Les normes dans le secteur des oléagineux sont denses et variées. Le développement de la qualité dans ce secteur est permanent. C'est le cas pour l'huile de palme, présente dans de nombreux produits alimentaires que nous consommons tous les jours, parfois seulement sous l'étiquette huile hydrogénée. On la retrouve dans de nombreux produits de consommation courante comme le dentifrice, le rouge à lèvres, certains biscuits et pâtisseries, mais aussi comme agrogazole pour les moteurs diesel. C'est le carburant à base d'huile végétale utilisé sous d'autres cieux. En tout point de vue, l'huile de palme est bonne pour l'alimentation. L'huile de palme a des bonnes pratiques et ça présente un certain nombre d'avantages sur le plan de la santé. D'abord, il y a sa richesse en antioxydants, les antioxydants qui sont en particulier des caroténoïdes. Par rapport aux autres huiles végétales, l'huile de palme est quand même considérée généralement comme le maillot jaune. Or, les caroténoïdes, ça sert donc à lutter contre les carences en vitamine A. La vitamine A la vitamine de la vue, de la peau. On a fait un certain nombre d'essais cliniques dans certains pays pour lutter contre la cécité crépusculaire. Donc, on a fait des interventions avec une supplémentation en huile de palme. J'ai parlé des caroténoïdes, il y a les caroténoïdes alpha, les caroténoïdes bêta, les caroténoïdes gamma. Mais ces caroténoïdes, malheureusement, sont éliminés lors du raffinage. L'huile de palme est aussi riche en vitamine E. La vitamine E, particulièrement le tocotriénol et le tocophénol, qui expriment un pouvoir vitaminique E très élevé. Donc ça aussi, ça a des propriétés antioxydantes assez importantes. L'huile de palme est aussi riche en phytonutriments, en particulier le phytostérol et l'acide phénolique. Ces deux nutriments aussi expriment des propriétés antioxydantes. L'huile de palme est aussi riche en acides gras saturés. Et cette richesse en acides gras saturés fait en sorte que c'est une huile qui résiste à l'oxydation. C'est aussi une huile qui est, sinon, l'huile la plus stable par rapport à la cuisson et à la friture. Et comme dernier avantage que j'ai aussi pu recenser, c'est le coût. Parce que c'est la moins chère des huiles végétales lorsqu'on la met en comparaison avec, par exemple, l'huile de coton, l'huile de tournesol, l'huile de cartam ou l'huile d'olive. Dans certains pays, l'huile de palme est consommée brute et représente la principale source de corps gras dans le régime alimentaire. C'est l'huile végétale la plus consommée au monde, avec 25% de la consommation. C'est aussi un ingrédient traditionnel des cuisines au Cameroun. Et comme tout autre produit, l'utilisation de l'huile, et plus précisément de l'huile de palme, requiert des bonnes pratiques. Le secteur des huiles au Cameroun est réglementé parce qu'il existe des normes qui sont rendues d'application obligatoire. Il faut savoir que un produit peut être acheté étant basé sur les normes, mais dans la pratique, cette utilisation peut engendrer certaines maladies. C'est le cas de l'huile. Nous devons dire que ce soit nos mamans, nos épouses à la maison, que ce soit les dames qui vendent les beignets sur le bord de la route, que ce soit une autre utilisation qui porte de l'huile à une certaine température, en réalité, on doit utiliser cette huile au trop 3 fois. Parce que la chaleur qui provoque une réaction exothermique peut dénaturer, je dis peu, mais en réalité dénature certaines liaisons chimiques. Ce qui fait que, comme c'est des produits dont la chaîne a beaucoup de carbone, cette dénaturation libère donc certains atomes de carbone et
le produit devient cancérigène. C'est la raison pour laquelle on demande que l'utilisation de l'huile portée à haute température doit être au trop 3 fois au maximum. L'huile de palme est une graisse concrète obtenue en pressant à chaud la pulpe des gros fruits rouges du palmier à huile. Elle est solide à température ambiante. Mais il y a des pratiques à éviter dans son utilisation, surtout dans la cuisson. Il faut d'abord éviter de l'utiliser en grande quantité. Donc, comme on a vu son défaut majeur, par rapport à son défaut majeur qui nous apporte le mauvais gras, donc il faut l'utiliser en faible quantité, sans toutefois chercher à l'exclure complètement de notre alimentation. Il convient donc de modérer son utilisation. Il faut aussi, parmi les mauvaises pratiques, éviter ce qu'on appelle une friture prolongée et répétitive. Par exemple, il y a les mamans qui frient le beignet, on le fait tout le temps, on ne change pas le bain de friture parce que les études ont montré quand même que lorsque la friture est prolongée et surtout de façon répétitive, ça produit des amines hétérocycliques qui sont quand même censées causer un certain nombre de maladies, parmi lesquelles certains cancers. Il y a d'autres conséquences. L'huile n'a plus toute sa matière nutritive. Lorsque vous n'avez pas des éléments nutritifs dans un aliment, c'est un aliment qui est vide, qui ne vous apporte rien. Donc, au-delà d'apporter les maladies, cette huile n'apporte pas de supplément alimentaire comme à la première utilisation. Il est recommandé à tout usager, à toute personne qui manipule de l'huile portée à température, d'utiliser au trop 3 fois. Et à la 4e fois, on est obligé de ne plus utiliser cette huile pour l'alimentation. On peut l'utiliser pour autre chose, mais pour l'alimentation, c'est déjà une huile de mauvaise qualité. D'après certains spécialistes, il n'y a aucun doute que la consommation d'huile de palme contribue aux apports en acides gras saturés et qu'une consommation excessive de gras saturés a été associée par le passé à l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. Toutefois, le lien entre les maladies cardiovasculaires et la consommation d'acides gras saturés, comme l'huile de palme, est soumise à de nombreux facteurs confondants. L'huile de palme contient environ 50 à 60% d'acides gras saturés. Et dans ces acides gras saturés, il y a l'acide palmitique qui va représenter environ 85%. Et les études scientifiques montrent, il y a une méta-analyse qui a essayé d'examiner la relation entre l'huile de palme et puis les effets sur la santé. Une méta-analyse de 30 essais cliniques qui a montré effectivement que les graisses saturées, qu'on appelle généralement le mauvais gras, augmentent le taux de cholestérol et en particulier le mauvais cholestérol qui a des particules denses et très agressives. Et ça représente un facteur de risque de maladies cardiovasculaires. On a aussi montré que ces graisses saturées, en particulier chez les personnes qui sont en surcharge pondérale ou les personnes obèses, ces graisses saturées exercent un effet pro-inflammatoire. Ça, c'est les inconvénients. Le principal défaut aussi, c'est le côté monolithique de cette huile-là. C'est-à-dire que l'huile de palme apporte majoritairement de l'huile, de l'acide palmitique. Or, l'acide palmitique est la forme de stockage de l'énergie la plus élaborée. L'acide palmitique est aussi une molécule carrefour qui va s'accumuler dès que votre alimentation devient déséquilibrée. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas une alimentation de bonne qualité et que vous consommez beaucoup d'huile de palme, elle va s'accumuler sous forme de graisse. S'il existe des controverses au sujet de l'impact de l'huile de palme sur la santé,
C'est aussi le cas pour l'impact de sa production sur l'environnement. Pour beaucoup, la destruction de la forêt, considérée comme des puits de carbone, aurait pour conséquence une augmentation des rejets de gaz à effet de serre. Et cette déforestation aurait également une incidence sur la biodiversité par la réduction du milieu de vie de nombreuses espèces endémiques. Cependant, une autre préoccupation est la conséquence des productions artisanales d'huile de palme sur l'environnement, avec les fumées épaisses que celles-ci dégagent à longueur de journée. Mais les productions artisanales sont moins dangereuses que les productions industrielles. Selon WWF Cameroun en 2012, les exploitations artisanales d'huile de palme sont chiffrées à environ 100 000 hectares. On ne pourra pas dire que les risques sur l'environnement n'existent pas, mais il faut relever que les véritables risques s'agissant de l'environnement commencent à apparaître lorsque les exploitations tendent à être industrialisées. La spécificité des exploitations artisanales réside sur le fait que tout est biodégradable. Ici, on a des déchets de différents ordres, notamment deux. On a des déchets solides et des déchets liquides. Les déchets solides ici peuvent être utilisés notamment comme combustible pour la cuisson et la clarification. On peut aussi les utiliser dans les bacs à compostage. Et s'agissant des déchets liquides, ces derniers peuvent être utilisés dans l'élevage des poissons, dans l'élevage des cochons et aussi peuvent entrer dans la fabrication du compost organique. Voilà donc l'avantage de la production des déchets dans la production de l'huile de palme d'origine artisanale. On ne peut pas seulement avoir les avantages, il y a aussi quelques inconvénients. Ici, les inconvénients sont minimes, mais quand même on devrait les relever, notamment la pollution visuelle. Lorsque les déchets ne sont pas bien encadrés, il y a des risques que cela salit un tout petit peu le cadre de vie. Et aussi, il y a, lorsque les déchets liquides ne sont pas bien encadrés, lorsqu'on n'encadre pas bien ces déchets-là, il y a un risque de prolifération des odeurs, des moustiques et un risque d'apparition des maladies, notamment le paludisme. De la production à la consommation, l'huile de palme, encore appelée or rouge, est soumise à des normes. La conservation est aussi une pratique fondamentale pour que cette denrée ne perde pas de sa qualité. Les lieux de stockage, comme ceux-ci, ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit. Tout comme la conservation, le respect des bonnes pratiques en matière de conditionnement est capital pour la santé du consommateur. Le conditionnement qui doit être translucide parce qu'on doit voir le produit qu'on achète, l'information sur le type de produit, parce que l'étiquetage doit bien préciser que c'est une huile de palme raffinée, c'est une huile de coton raffinée, c'est une huile de soja raffinée. Pourquoi? Parce que la manipulation saine des huiles végétales est gage de la santé. Je vous donne un exemple pour illustrer. Les huiles qui résistent à de fortes températures sont de deux types. C'est l'huile de palme et l'huile de coco. Toutes les autres huiles, quand vous montez fortement en température, il y a des risques. Ça veut dire qu'on fait donc une distinction entre les huiles de cuisson et les huiles d'assaisonnement. Une huile, comme l'huile de colza, comme l'huile de soja, ce sont des huiles d'assaisonnement. Ça veut dire que quand vous avez fini de faire votre cuisson, vous faites l'ajout. Parce que quand ces huiles montent en température, elles deviennent cancérigènes. Elles vont même jusqu'à la stérilité. C'est les derniers résultats qu'on a obtenus sur le plan scientifique. Et vous comprenez donc que quand l'étiquette ne vous renseigne pas sur le type d'huile que vous achetez, il y a là véritablement un problème. Les gens ne prennent pas ça au sérieux, mais c'est suffisamment grave. Et c'est à ce niveau que les huiles justement qui sont vendues en vrac posent un problème. Parce que vous ne savez pas quel est le type d'huile que vous achetez. Il est donc bon d'acheter une huile qui est traçable, c'est-à-dire bien verrouillée au niveau de son bouchon, bien étiquetée, qui vous donne l'information nécessaire. Vous voyez donc que ça, c'est des éléments qui rentrent
dans la norme NC77, c'est-à-dire le conditionnement, l'étiquetage, l'enrichissement, la vitamine A, qui doit déjà être indiqué sur l'étiquette. Mais a posteriori, et c'est ce que j'ai pris l'habitude de faire, j'ai pris des huiles à l'analyse, il n'y a pas une goutte de vitamine, mais l'étiquette dit que c'est enrichi à la vitamine A. Et je vais vous dire que c'est une des batailles de 2016. L'Azroc a d'abord un premier rôle, c'est de mettre à disposition des consommateurs que nous sommes tous, les huiles végétales, le savon de ménage, la margarine, en quantité, en qualité, j'insiste sur le mot qualité, et surtout à bon prix. La qualité ne pose pas un problème au niveau de l'Azroc, parce que comme j'aime bien le dire, le comité de pilotage qui a mis en route l'enrichissement au Cameroun est conduit par le ministre de la Santé. Au terme de ces travaux, a pris des dispositions pour la mise à niveau technologique des industries pionnières qui étaient celles de l'Azroc. Et cela s'est fait par des experts du ministère de l'Industrie, du ministère de la Santé, du ministère du Commerce et de l'UNICEF. Parce que le partenaire technique et financier de l'État dans cette opération, c'était HKI, Hélène Keller International, qui a donc donné les moyens à l'État pour arriver vers la norme qui instaure l'enrichissement ou qui instruit l'enrichissement. Et ces entreprises ont même signé des accords avec le gouvernement. C'est ce qui est bon à savoir, dans le sens de l'engagement à enrichir ces huiles à la vitamine. Et l'État avait fait un appui financier, ça il faut le dire. Peut-être les gens ne le savent pas. L'État a fait juste un appui financier parce que l'enrichissement coûte cher. L'État avait d'ailleurs promis d'exonérer les micronutriments que sont la vitamine A et les autres micronutriments, parce que l'enrichissement ne concernait pas seulement les huiles, il concernait aussi la farine. Parce que la farine également doit être enrichie par la vitamine A, mais aux sels minéraux, aux vitamines B12, à l'acide folique, etc. Tout ça, c'est pour résoudre des problèmes de santé. Et vous ne pouvez pas prendre ça comme si ce n'était rien. Parce que les gens ont dit, avant l'enrichissement, est-ce que les gens ne vivaient pas? Les gens vivaient, mais ils étaient malades. Maintenant, l'État dit, comme les consommateurs n'ont pas de moyens, moi, j'identifie les aliments de consommation de masse, parmi lesquels les huiles végétales raffinées et la farine de froment. J'enrichis à telle enseigne que, monsieur le journaliste, quand vous mangez un croissant, vous bénéficiez directement de ce micronutriment sans avoir à dépenser un franc de plus. Et c'est à ce niveau que l'action doit être très appréciée. Et vous comprenez que si à un moment donné, l'État pense qu'il a résolu un problème et qu'en réalité, ce n'est pas en train d'être fait, alors qu'il a dépensé 10 milliards, c'est le coût de cette opération. Pour y arriver, si certains pensent que cela ne sert à rien, je pense qu'ils ont encore un problème éducatif. Et c'est ça que l'Azroc veut faire comprendre aux gens. Que les huiles végétales, l'Azroc se bat pour qu'elles soient disponibles, parce que l'Azroc produit, il faut le dire, 95% des huiles végétales consommées au Cameroun. Parce que l'Azroc produit l'huile de coton, l'huile de soja et l'huile de palme raffinée. Donc vous n'avez que quelques acteurs isolés, pour l'instant, qui apportent les 5% cumulés aux importations. Vous comprenez donc que les importations ne sont pas interdites parce que ces huiles qui sont acceptées respectent justement la norme. Mais beaucoup veulent éviter de le faire. Un autre rôle de l'Azroc, c'est de faire des études stratégiques pour faire des propositions au gouvernement. Parce que l'Azroc contribue beaucoup à la mise en route des politiques qui concernent la lutte contre la vie chère. L'Azroc s'est toujours présenté comme un acteur majeur, ça vous le savez. Les grandes campagnes qu'il y a eu, que ce soit la rentrée commerciale, que ce soit la quinzaine de Noël, que ce soit les ventes promotionnelles, l'Azroc y a été. Et vous savez d'ailleurs très bien que lorsque la lutte contre la nébuleuse a commencé, c'est-à-dire Boko Haram, l'Azroc
a donné 10 000 cartons d'huile de savon pour montrer aussi que c'est une organisation citoyenne qui est là pour le développement du Cameroun. Et l'ASROC se bat justement pour davantage contribuer au PIB, davantage faire venir les devises. Il y a de quel ordre au PIB? Vous savez, nous avons investi dans cette filière globalement près de 620 milliards. Quand vous calculez à peu près à 10%, vous voyez que c'est près de 600 millions de revenus. C'est près d'1 milliard de revenus que l'État gagne. C'est ça la contribution. Et je dis, on continue à le faire. On est décidé à contribuer à le véritable ancrage de la notion de qualité dans les mentalités des populations vivant sur l'étendue du Cameroun, d'accroître notre capacité d'exporter, notamment le savon de ménage, pour davantage faire venir les devises. Parce que vous savez très bien qu'on parle de la course vers l'émergence. Ça ne va pas se faire en important. Vous savez très bien qu'une économie qui importe, une économie qui a ses poumons à l'extérieur. Donc on se bat pour aller chercher les devises qui sont l'élément essentiel pour l'investissement. Vous allez investir sans devises, vous allez investir avec le CFA, non? Donc c'est cela qui va permettre de mettre en route la politique d'industrialisation du Cameroun. Et l'ASROC aujourd'hui dépasse le cadre de la deuxième transformation et est en train d'entrer dans la première transformation. Nous avons déjà 2 unités de l'ASROC qui ont des plantations qui vont cracher d'ici quelques années. Donc l'ASROC également met à la disposition des petits planteurs des plants. Parce que l'ASROC est convaincu que c'est en produisant en grande quantité sur le plan national que les industries seront davantage compétitives. Parce que je vais vous dire, quand on dit qu'on importe la matière première déficitaire, vous savez combien coûte quand elle arrive au Cameroun? Elle coûte dans les 650 francs, alors que le prix homologué est de 450. Et lorsque l'État décide de faire un bémol, ça tourne toujours autour de 550 francs le kilogramme. Donc 100 francs plus cher. Et l'ASROC accepte, parce que c'est une espèce de convention passée entre l'État et l'ASROC, de maintenir le niveau des prix en baissant ses marges. Donc voilà des actions que l'ASROC mène au quotidien pour pouvoir contribuer efficacement au développement du Cameroun. Je vais vous dire une dernière chose, c'est que les unités de l'ASROC sont devenues des laboratoires pour nos étudiants, les universités, les qualiticiens qui sont à l'université de Tchang, ils font des stages dans les sociétés de l'ASROC, notamment dans certaines plantations de certaines sociétés. Les autres étudiants en marketing, etc., on leur fait faire des stages dans les industries. Et ça, il fallait bien que ces industries existent pour que ces étudiants-là fassent ce qu'on appelle le stage ouvrier. Sans stage ouvrier, qu'est-ce que vous pouvez être, qu'est-ce que vous pouvez devenir? Et l'ASROC est donc devenu un creuset de l'aménagement, de la qualité du savoir. Voilà autant de choses. Et certains de ces étudiants finissent par travailler dans les unités de l'ASROC. Il faut tout de même reconnaître que l'or rouge, utilisé selon les règles, possède, une fois raffiné, des qualités physiques pour la fabrication de nombreux aliments. Et même si l'huile de palme représente la principale source de corps gras, il convient de modérer sa consommation sans toutefois chercher à l'exclure.